Système de repérage des dates en fonction du temps. Le tel système a été inventé par les hommes pour diviser et organiser le temps sur de longues durées. L'observation des phénomènes périodiques du milieu où ils vivaient, comme le déplacement quotidien de fonction de l'ombre et le retour des saisons ou la période des récoltes. Depuis les origines, l'homme a su s'adapter à son époque de façon temporelle. S'il lui est reproché de n'avoir pas écrit son histoire, l'Africain, de par ses pratiques, dispose-t-il d'un repère temporel? C'est quoi le faisant ou le fécant? Quel rapport avec le calendrier connu de l'Église catholique? Mesdames, Messieurs, calendrier spirituel africain, le fécant, quelle incidence sur les prises de décision? C'est de cela que nous allons parler avec des sachants. Je veux nommer Vénérable David Kofi Aza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un consultant culturel et culturel. Vous êtes également prêtre consultant du FA, numérologue naturothérapeute, grand conservateur de l'ordre en or et beaucoup d'autres titres. Merci d'être là. C'est un devoir. En face de vous, c'est Vigan Hundewanou Adjovi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes spécialiste du calendrier fécant. Merci également de répondre à notre invitation. Merci. Alors, calendrier grégorien, calendrier julien, calendrier hébraïque, calendrier berbère, que sais-je encore. On en connaît assez. David Kofi Aza. L'Afrique a-t-elle son propre calendrier différent de ce calendrier que je viens d'énumérer? Bien sûr que l'Afrique a son propre calendrier qui est complètement différent et qui est basé sur la Lune. Parce que l'Africain considère la Lune par rapport au principe divin et considère le Soleil par rapport à un temps délimité. C'est pour ça qu'on l'appelle Wé. Wé, c'est Wénou, c'est-à-dire un temps. C'est pas le poisson. Non, c'est pas le poisson. Et c'est la déformation linguistique qui donne Huedopo. Quand on dit Huedopo, c'est Huedopo, Wendopo. C'est-à-dire un temps donné. C'est ça qu'il y a une année. Mais par contre, Sundopo, Sun, c'est le principe. C'est-à-dire, comme on dit, par exemple, Nisu, respecte le principe. Donc, c'est le principe divin qui incarne la Lune que nous respectons. Et le calendrier est basé sur ça, sur ce principe. Donc l'Africain dispose de son propre calendrier, donc n'a pas que échappé à son histoire. Alors ce calendrier est basé sur des principes comme la Lune et vous les rassemblez dans un espace bien défini. Comment ce calendrier a-t-il été créé? Parce que vous en êtes un spécialiste, M. Adjovi. Oui, merci, monsieur le journaliste. Ce calendrier, c'est depuis de nos ancêtres. Depuis le temps de nos ancêtres. Depuis le temps de nos ancêtres. Mais il y a de ces jours maintenant que les gens n'arrivent pas à concevoir ou bien à faire tout ce qui est dans les normes. Je félicite le professeur Aza d'avoir mené c'est-à-dire, c'est une lutte qu'il est en train de faire. Pour faire connaître ce calendrier. Pour connaître ce calendrier. Sinon, vous allez trouver beaucoup de faisans et de fécants. Qui ne se ressemblent pas. Non, qui ne se ressemblent pas. Alors justement, professeur Kofi Aza, ça fait déjà des temps séculaires que ce calendrier existe, comme l'explique Hundewanou Adjovi. Mais pourquoi ce calendrier n'est pas connu? Moi-même, je me suis posé cette question parce que j'ai entendu parler de ce calendrier quand j'étais encore au bas âge et mon père, mon feu père, son âme, se référait à ça chaque fois. Donc je lui ai demandé, mais il faut qu'on remonte à l'authenticité de ce calendrier. Et c'est là que j'ai commencé par mener les recherches et j'ai vu que les derniers à utiliser ce calendrier, c'était les rois d'Abomey. Et avait accès à cette connaissance-là que le souverain du Fa, c'est-à-dire le prêtre du Fa, du roi. Vous voulez dire que ce calendrier est circonscrit à une certaine zone de l'Afrique? Non, c'est les souverains qui l'utilisent. Et au Bénin, il y en a, au Ghana, il y en a, en tout cas au Togo, sur la côte du golfe de Guinée, ce calendrier existe. Et même jusqu'à Madagascar. La reine de Madagascar utilisait ce calendrier aussi. Donc, j'ai commencé par fouiller
dans les archives du roi, surtout à Tendji, parce que le secrétaire permanent du royaume d'Abomey, c'est les Dégans de Tendji. Donc ce sont que la mémoire de la dynastie royale d'Abomey. Donc c'est là que j'ai eu l'information que le dernier, c'est-à-dire la dernière espèce de ce calendrier, se retrouve sur la tombe de Bokono Gedegbe. Et en 2000 j'ai conduit une mission exprès au niveau de la famille royale Gedegbe, où j'ai demandé à aller à me prosterner sur le tombe du roi, du souverain Gedegbe. Et quand je suis parti là-bas, j'ai vu ça sur la peau d'animal, et j'ai photographié et j'ai repris ça sur un tableau que j'ai dénommé Fécamp, parce que on utilisait la peau du buffle à Gboyou pour pouvoir faire le calendrier, et on décompte ça avec une aiguille. Donc j'ai reproduit trait pour trait ce que les Bokono utilisaient pour les rois. C'est pour ça que quand le roi doit poser un acte, il se réfère Bokono pour dire est-ce qu'aujourd'hui c'est un bon jour. Et c'est à l'aide d'une aiguille qu'on choisit à partir du jour où la lune est sortie. On commence par pointer chaque jour, on déplace l'aiguille, chaque jour on déplace l'aiguille pour pouvoir décompter. Et là, si l'aiguille tombe sur un jour qui est faste par rapport à ce que le roi veut entreprendre, le souverain le dit, oui, ce jour-là, ayons le fait. C'est-à-dire, c'est bon, dans l'invisible, tu peux entreprendre ça. Donc c'est là, moi, j'ai retrouvé le Fécamp qui datait de plusieurs siècles. Ce Fécamp-là datait de plusieurs siècles, c'est un calendrier caché. Monsieur Adjovi, aujourd'hui, vous en êtes un spécialiste. En êtes-vous fier? Très fier. De cette découverte-là? Très fier. Pourquoi? Comme vient de dire le professeur Hazard, oui. C'est-à-dire, il n'a pas menti. Il a démontré maintenant ce que ça veut dire. Donc, ce qui veut dire que nous, autres Africains, ou bien Béninois, Dahoméens, je vais dire Dahoméens, hein, ce que faisant, ça représente pour une collectivité, c'est beaucoup. Puisque si vous voulez faire quelque chose, hein, que ce soit le roi ou bien le chef de famille, il doit faire une consultation. Est-ce que ce jour-là est bon pour une cérémonie? Hein? Ah, si ça ne va pas, bon. La collectivité, c'est-à-dire le chef de famille ne va pas s'engager. Donc vous pensez que c'est ce qui a toujours caractérisé l'Afrique? Oui. Depuis les temps immémoriaux? C'est ça. Même en temps, là, bon, quand ils veulent aller en guerre, même, ils consultent. Hein? Ils consultent le calendrier faisant. Oui. Avant d'aller. Si ce jour-là, est-ce que c'est bon pour qu'on aille maintenant faire la guerre? Mais professeur Kofi Hazard, vous avez mené vos recherches. Est-ce que vous êtes demandé celui qui a véritablement inventé ou à qui on peut véritablement attribuer l'invention de cette calendrier? De façon normative, ça va être difficile parce que c'est un calendrier qui date de plusieurs milliers d'années. Donc, ce n'est pas un calendrier qui est récent pour qu'on puisse attribuer ça. Mais à partir des éléments qui sont utilisés pour constituer le Fécamp, on peut remonter à sa source et voir ses ramifications à l'intérieur du Fa. Là, il faut interroger la divination. Alors, comment ce calendrier compte véritablement le temps? Tout à l'heure, le professeur Kofi Hazard essayait de nous expliquer que lorsque on veut entreprendre une action, il faut, avec l'aide d'un aiguille, commencer par décompter et voir à partir de la période lunaire, ça va tomber sur quelle date, est-ce que cette date-là est appropriée. Mais vous qui en êtes aujourd'hui spécialiste, comment est-ce que vous décomptez les dates au niveau de ce calendrier? Est-ce que c'est d'abord accessible à tout le monde, ce calendrier? Tout le monde peut le comprendre? Très bien. Ah bon? Très bien. D'accord. Alors, comment vous décomptez la date à ce niveau? Bien. Et nous avons chez nous, présentement, je peux vous dire que, bon, il y a 9 jours. C'est 9? C'est 9 jours. Ce calendrier compte 9 jours? 9 jours par semaine. Par semaine. Contrairement aux autres calendriers qui comptent 7. Oui, ça, c'est 9 jours par semaine. Hein? Bon. Je vais décompter un peu afin que vous puissiez quand même rentrer dans l'économie. Oui, allez-y. Bon, si
Bon, je prends le mois de, c'est-à-dire ce mois de janvier par exemple. Mois de février, Mois de pour être février. plus précis. Parce qu'on est en février. Mois de février. Le 1er février, c'est un jour qui est au point. Donc chez vous, au lieu de lundi, par exemple, c'est ouais. Ouais. Je pense que c'est Oui, ça, c'est c'est ça. vous. Hein. Et vendredi, c'est beau. Samedi, c'est rien, faux. Je vais vous expliquer un peu. Et on va aller jusqu'à chose là. Aujourd'hui, c'est... Nous sommes combien aujourd'hui maintenant? Le 13, c'est le mardi. Nous sommes c'est le 13 février. Bon, d'accord. Je vais aller très vite. Le 15, par exemple, ça c'est, comme le professeur a dit, c'est le mois. C'est la fin du mois, ça. Oui. Ça, c'est Awaya. Le 15 prochain, Le 15, dans 2 jours. c'est ça. C'est Awaya. Et beaucoup de ceux qui... Utilise ce calendrier. Non, c'est-à-dire ceux qui font. Utiliser le mien, bon, ça peut aller. Utiliser pour le professeur aussi, c'est bon. Même chose. C'est la même chose. Nous sommes dans les mêmes lignes. Mais il faut quand même qu'on dise aux gens qu'il y a des choses qui sont... C'est-à-dire que les calendriers qui sont en train d'acheter ou bien de prendre ça là, ce n'est pas dans les normes. C'est pas dans les normes. Professeur, Oui. est-ce que Ce là, n'est pas dans les normes. est-ce qu'il n'y a pas confusion? Parce que là, vous êtes déjà à la fin du mois, le 15 février, Oui. alors que le 15, rigoureusement, bon, c'est vrai C'est que... la moitié du mois de février. Voilà, même si février ne compte que 27, ou 28 ou 29 jours, Oui. le 15 quand même c'est la moitié. Est-ce que là, il n'y a pas une confusion dans la tête des Et populations, des téléspectateurs? il n'y a pas une confusion. Pour compter le fécamp, Oui. comme l'a dit M. Adjovi, Hunewanu, on commence par le dernier Awaya. Le dernier Awaya qui est la fin du mois. Qui est la sauf fin vous. du mois. C'est la fin du mois, c'est Awaya. Le jour où le point noir du calendrier grégorien, à ce niveau-là précisément, c'est le jour où la lune sort. Mais ce jour-là, toutes les influences planétaires sont neutres. Donc aucune pratique ne peut prospérer ce jour-là. Tout est neutre. Au plan spirituel. Au plan spirituel, tout est neutre, ce jour-là précisément. Et ça dure 23 heures, 23 minutes. Et pendant tout ce temps-là, tout est neutre. Et c'est ça que nos parents disaient Awaya. Et le jour-là précisément, quand on était jeune, pour savoir qu'il y a Awaya, on met de l'eau dans une bassine au dehors. Et quand vous regardez dedans, vous trouvez la lune. C'est là on dit Emonsunda Massime. En fait, Emonsunda Sime, c'est le jour là qui est Awaya. Et c'est au lendemain que le cycle reprend. C'est-à-dire que ça permet aux énergies cosmiques de se renouveler. C'est exactement le principe du cycle de la femme, qui compte 28 jours. Et un jour neutre. Et c'est le lendemain que la femme peut dire maintenant qu'elle est propre. C'est-à-dire que le fécamp compte 28 jours, c'est-à-dire 9 jours par semaine, fois 3. Le fécamp ne compte pas 4 semaines, mais 3 semaines, c'est-à-dire Bolou, Boye et Boche. C'est les 3 semaines du fécamp. Maintenant, chaque semaine a 9 jours, ce qui fait 27 jours. Et un neutre, le neutre qui est Awaya, et le tout fait 28 jours qui correspond au cycle menstruel de la femme. Quand on vous écoute, c'est un calendrier vraiment spirituel. Oui. Mais vous pensez que les non-initiés peuvent vraiment comprendre? Mais bien sûr, tout le monde peut comprendre, puisque ça s'adapte facilement au calendrier grégorien. À partir du point noir, on peut commencer par décompter Awaya. C'est-à-dire que les 9 jours de la semaine correspondent au principe d'évolution cosmique de l'homme. C'est-à-dire Medjo. Juste après, au lendemain de Awaya, un calendrier qui ne comporte pas Awaya n'est pas un calendrier réel. Tout calendrier doit pouvoir comporter Awaya. C'est le point du départ. Même le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien, ils prennent toujours soin de mentionner le point noir de la lune dedans. Sans pouvoir mentionner quand même que c'est Awaya. Sans pouvoir mentionner que c'est Awaya. D'accord. Donc, le jour là précisément, c'est Awaya. Et le lendemain, il y a Medjo. C'est-à-dire Medjo, l'homme naît. Mekou, l'homme meurt. Maison Vaudou, l'homme devient saint. C'est les 3 principes de l'évolution
cosmique de l'homme, ça. On va revenir sur ces aspects tout à l'heure. Alors, quel rôle, M. Adjovi, quel rôle le Fa a joué dans la naissance de ce calendrier, par exemple, ou son exécution? C'est très, très important. Monsieur le journaliste, ce que Fa a joué dans le calendrier, c'est bon. Comme quoi? Parce que sans chose-là, sans l'évolution de Fa, je pense que c'est là où on s'en va, non? C'est ça? Oui. Le Fa est très très important. Le Fa est très... À partir du moment où le calendrier déjà nous situe sur les événements à venir, a-t-on besoin de consulter encore le Fa pour son exécution? Ah, très bien. Comment? Comme il y a des jours où il ne faut pas consulter, il y a des jours où il faut consulter. Par exemple, bien, vous voulez faire les cérémonies de Fa, par exemple. Hein? Si vous êtes adepte du Fa. Vous voulez faire les cérémonies de votre Fa. Hein? Mais vous n'allez pas prendre un jour à l'aveuglette. Vous êtes d'accord avec moi? Vous vous référez au calendrier? Au calendrier, c'est très important. C'est comme si je veux maintenant, bon, ce jour maintenant, je veux faire les cérémonies de mon Fa. C'est le jour de Fa que je vais choisir. C'est ça. David Kofi Aza, vous êtes aussi prêtre Fa. Vous avez accès désormais à ce calendrier que vous trouvez très utile pour la communauté. Quel lien les deux entretiennent? Les deux constituent en quelque sorte l'avers et le revers d'une même médaille. Parce que le calendrier du Fa le fait quand? Précisément, quand vous prenez les jours, les 9 jours de la semaine, par exemple, les instruments utilisés pour représenter chaque jour de la semaine sont les instruments que nous utilisons pour consulter le Fa. Je vous donne un exemple. Quand vous achetez le Bokono, il vous remet le Adjikwi. Adjikwi sur le fécamp des rois, c'est Medjo. Or, nous savons que Adji, ça veut dire naissance. Medjo, ça veut dire aussi naissance. Maintenant, quand on vous parle sur Adjikwi, on consulte et que la consultation est négative, on cherche à savoir la cause de la négativité de la consultation. On demande au Fa, coup à moi, Azon à moi, Roi à moi, Boéa, Vaudouéa, Rinwéa, Fa de son Ouéa. C'est les jours, ça. Donc, quand on dit coup, c'est mes coups. Quand on dit Azon, Azon qui est représenté par coup, on utilise un os, l'os d'un animal, pour représenter la mort. C'est symbolique, au fait. Tout est symbolique. Okay. Et après mes coups, il y a vaudou. Le vaudou, on utilise le rounacancui. Le rounacancui, c'est une graine qu'on utilise pour faire les perles sacrées du vaudou. Et c'est avec ça qu'on symbolise le vaudou. Et après, Mekou, vaudou, nous avons Azon. On utilise Azon Gugukui. Vous connaissez Azon Gugukui, je ne sais pas comment ils appellent ça. Le fruit, c'est un fruit. Et les pépins qui sont utilisés, qu'on appelle Azonkui, qui sont utilisés pour représenter Azon. Et le vor, c'est le kaolin. Parce que c'est avec le kaolin, dans le kaolin, qu'on trace les signes du Fa pour pouvoir faire les sacrifices. Donc, le vor est représenté par le kaolin. Et après, nous avons Oué. Oué est représenté par des cuits. C'est une graine qui a des ouécans, qui a des traces sur le corps. Des traits sur le corps. Donc, on utilise ça pour représenter le Oué. Et après, il y a également le beau. Le beau, on utilise Atakun. Puisque quand on veut faire le beau, il y a les graines d'atakun qu'on utilise, qu'on mâche, qu'on crache dessus. Donc on utilise la peau de atakun pour pouvoir représenter le beau. Et puis le rein, on utilise les tessons de bouteille. C'est-à-dire que le rein, c'est l'échec, ce qui est brisé. Donc on utilise les tessons de bouteille pour représenter le rein. Et pour le Fa, on utilise les faquins, c'est-à-dire noix de palme, pour représenter le Fa lui-même. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qu'on utilise pour faire la consultation du Fa.
Et c'est ça qui représente également le fécamp. Donc, entre le Fa et le fécamp, il y a une collaboration vraiment très rapprochée. Alors, vous avez énuméré autant de jours, mais les 3 premiers qui sont vraiment majeurs ici, si je m'en tiens donc à vos explications, c'est le Medjo, le Mekou et puis Vodou. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Vous avez parlé de naissance à travers Medjo, mais est-ce que ça s'arrête seulement là? Sinon, pourquoi c'est prioritaire? C'est prioritaire parce que tout commence par là. Le Medjo veut dire le commencement. Et Mekou veut dire la fin. Donc, entre le commencement et la fin, il y a quand même une phase de croissance qui est là. C'est ça qui est le Vodou? Non, le Vodou, c'est la sublimation de la fin. C'est-à-dire que quand vous commencez quelque chose, vous finissez la résultante. C'est ça qui est Vodou. Okay. Voilà. Donc, Medjo beaucoup et nos Vodou. Donc, Medjo, en quelque sorte, c'est le commencement de toute chose, la naissance de toute chose. C'est pour ça que ce jour-là, de façon précise, si vous voulez commencer quelque chose, si vous voulez faire naître quelque chose, c'est très bien d'utiliser ce jour-là précisément pour commencer. C'est-à-dire que vous voulez, par exemple, ouvrir une nouvelle société, ou bien ouvrir une boutique, ou bien commencer une affaire. Le jour où vous voulez commencer une affaire, commencez par le Medjo. C'est-à-dire que ça va prospérer. Bon. Mais quand vous commencez par Mekou, vous avez toutes les chances que cette histoire-là n'aboutisse pas. Alors, quand je prends votre calendrier, là où ça devient de plus en plus intéressant, c'est que vous répartissez les jours. Il y a des jours fastes, des jours néfastes. Néfaste, Alors, est-ce que c'est possible que dans une année, il y ait ou du moins dans un mois, on rencontre des jours fastes et des jours néfastes? Très bien. Au cours de l'année, je pense qu'il y a 45 jours qui sont mauvais. Vous trouvez ça normal qu'on le dise? Très bien normal. Puisqu'il y a ce jour-là, il y a des naissances, il y a des morts, il y a des gens qui entreprennent des activités, des actions, qui lancent des projets. Vous pensez, vous délimitez des jours qui sont mauvais? Vous pensez que c'est possible? C'est possible parce que ce sont des faits touchés de doigt. C'est bien valable. Bien vrai, il y a naissance. Le jour qui est mauvais là, mais vous allez voir cette personne-là qui est née en un jour néfaste là, sa vie ne serait pas aussi rose. Non. Ça, c'est touché du doigt. Professeur, oui. Vous les avez énumérés également dans votre livre consacré donc à ce calendrier fécamp. Vous parlez de Medjo, Vodou, Vo, Bo, Fa, qui sont des jours fastes, et Mekou, Azon, Wehen, qui sont des jours néfastes. Oui. Comment est-ce qu'on peut les expliquer? Ces jours sont fastes et néfastes, surtout par rapport à une entreprise, par rapport à soit une cérémonie qu'on veut faire, soit à quelque chose qu'on veut entreprendre. Si par exemple, vous savez, le fécamp suivait les rois. Si au cours des conquêtes, ils arrivent un jour quelque part où ils doivent livrer la guerre contre une peuplade, on se réfère au calendrier du fécamp et le Bokono décompte le fécamp pour voir quel est le faisan qui est très bon pour qu'on puisse attaquer et réussir. Et là, on dit ce jour-là, c'est un bon jour, c'est Medjo, ou bien ce jour-là, c'est Va, ou ce jour-là, c'est Beau, ce jour-là, c'est en quelque sorte Fa. On va consulter également le Fa pour savoir est-ce qu'on peut attaquer et réussir ce jour-là précisément. Donc, c'est une manière de dire, quand vous voulez commencer quelque chose, il faut choisir la bonne période. Mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Pour commencer toute activité ou toute bonne chose, il faut toujours la commencer en période de lune montante. C'est ça. Qui commence à partir du lendemain du Hawaïa, 13 jours. Durant 13 jours. Durant 13 jours. Le 14e jour, ça fait déjà la pleine lune. Et après, la lune commence par décroître. Donc, quand vous entreprenez en période de lune décroissante, la chose va chuter. Mais quand vous entreprenez en période de lune montante, ça va marcher. Et deuxième chose, il faut également voir si le jour qui est choisi précisément correspond véritablement à un jour où les influences planétaires sont favorables à telle ou telle activité. Parce que tous les jours... Comment déceler cela? C'est à travers le fécamp. Puisque tous les jours, il y a deux planètes qui nous influencent concrètement. Il y a le Soleil et il y a la Lune. C'est les deux grandes planètes qui nous influencent rapidement ça. Et ils déversent
dans notre système planétaire ce qu'on appelle aujourd'hui les hypermétaproto-éléments. Et c'est des oligo-éléments, c'est des énergies qui sont favorables pour telle ou pour telle chose. Donc chaque jour avec son influence astrale. Donc si vous entreprenez une période où les énergies ne sont pas favorables pour ce que vous voulez faire, ce n'est pas bien. C'est tout comme si je veux mener une destruction et que je décide de mener cette destruction-là un jour de major, ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas une bonne chose que je veux faire. Je veux aller vers une destruction. Donc, je choisis un jour de mes coups pour mener cette destruction. Je choisis un jour de rien pour mener cette destruction. C'est-à-dire que parce que je veux faire échec à quelque chose. Donc, les influences astrales en ce moment-là sont favorables à telle ou telle autre chose. Donc, lorsqu'on dit qu'un jour est néfaste, c'est de façon circonstancielle. C'est par rapport à quelque chose, de façon précise. Ok. Voilà. Alors, à partir de cet instant, je vais vous demander, mais pourquoi c'est néfaste, selon vous? Bon. C'est très bien. C'est une question que vous venez de me poser qui est très importante que je vais vous répondre. Mes coups, dans notre langue maintenant, quand on dit mes coups, hein? Donc, c'est quelque chose qui est mauvais. Le deuil. J'ai le deuil. Voilà. Donc, il faut rien entreprendre là. Rien. Et Azon? Ah, Azon aussi. Qui voudra être malade? Mais je le non, mais fibre, il a de tomber. Azon, reçois ton. Azon, c'est la maladie. Nous, à Azon, j'ai un Azon qui t'est. Quand tu es malade, maintenant, tu peux te lever. Rien. Donc, mauvais. À l'image de Mekou aussi. Mekou. Il y a aussi Ouais. Ouais. Qui serait mauvais. Très mauvais. Mauvais un peu, hein. Mais c'est mauvais. Parce que quand tu es là maintenant, quand on t'amène maintenant au tribunal, bien, bon, expliquer davantage en français, puisque cette émission s'adresse à tous les Africains. On bon, pas tous fond. Là où il y a ouais là. Donc, quand tu as affaire avec un tribunal, c'est-à-dire une affaire procès, de... quoi. Une affaire pendant devant la justice. La justice. Hein, c'est bon. Tu n'as pas le cœur tranquille, hein? Je vois. Hein? Il y a aussi le rein. Qui est considéré comme un mauvais jour. Un mauvais jour. Pourquoi? Tu fais quelque chose et tu ne trouves pas, c'est-à-dire le bénéfice. Ou bien tu es devenu vraiment... c'est-à-dire, tu fais quelque chose mais tu ne trouves pas... ça n'apporte pas satisfaction. Satisfaction. Donc, ça, c'est le rein, ça. C'est en cela ces jours ont été répartis dans la catégorie néfaste. Néfaste. Vous avez les autres jours qui sont considérés comme fastes, donc on peut entreprendre toute activité peut-être génératrice de revenus aux besoins, ou carrément entreprendre un bon projet. Mais comme le professeur l'a signifié tout à l'heure, lorsque vous voulez détruire, vous pouvez donc utiliser ces jours néfastes. Alors, professeur, on va aller donc au clou de cette émission, le thème même. Quelle incidence ces jours peuvent avoir sur les prises de décision quand je prends par exemple le sommet de l'État? À plusieurs égards. À plusieurs égards parce que déjà je prends le plan scolaire. Quand vous vous référez aux Occidentaux, ils choisissent toujours les bons jours pour démarrer une année scolaire. C'est pas le cas en Afrique. C'est pas le cas en Afrique, surtout au Bénin. Il y arrive des fois où ils choisissent et sur le coup du hasard, ça tombe sur un bon jour. Il y a eu des fois où ils choisissent sous le coup du hasard aussi et ça tombe sur un mauvais jour. Et comme ça a des inconvénients sur toute l'année scolaire. Donc, rien que ça là, moi je pense que les décideurs doivent se dire quel jour nous pouvons commencer. Parce que la fin de toute chose est dans son commencement. Tout est lié. Tout est lié. La fin est dans le commencement. Donc, si on choisit un jour qui est très favorable et une période de lune montante pour commencer une rentrée, on est sûr
d'aller jusqu'au bout. Donc sans perturbation. Sans perturbation. Même les acteurs sociaux seront influencés. Sans perturbation. Ils seront influencés. Sans perturbation. Et je leur demande, je leur recommande cette fois-ci là, pour l'année scolaire 2018-2019, de choisir un bon jour et une période de lune montante et ils verront comment l'année va se passer. Donc, puisque l'année scolaire obéit quand même à un certain quota horaire, est-ce que vous pensez qu'en faisant référence à ce calendrier faisant, on ne va pas jouer sur ce calendrier scolaire-là? Non, mais pas du tout. Il suffit de choisir un jour de période de lune montante, de choisir un jour favorable pour démarrer. Le problème, c'est le commencement. C'est le commencement. Si on commence très bien, c'est bon. Deuxième chose, il y a quelque chose que j'ai également reproché. Je prends par exemple le cas de l'investiture. Je suis d'accord que constitutionnellement parlant, on a une date fixe pour faire l'investiture. Mais le jour de l'investiture, juste après, le président doit prendre fonction. J'ai toujours conseillé que le président prenne fonction un très bon jour de la semaine. C'est-à-dire un jour favorable où quand il va démarrer son quinquennat, il est sûr d'aller au bout sans perturbation. Mais quand à ce niveau aussi, ça flotte? Ça flotte aussi à ce niveau. Ça flotte également à ce niveau. Et c'est très dangereux. Si puisque le 6, comme vous l'avez dit, le 6 il doit pouvoir donc officiellement... Officiellement, c'est la Constitution qui l'exige. Alors, est-ce que vous pensez qu'au vu de ce calendrier, on peut décaler ça? Il ne va pas décaler le 6. Le 6, on fait l'investiture normalement. C'est imposé par notre Constitution. On fait l'investiture le 6 normalement. Mais le jour où le président lui-même va décider de s'asseoir dans le fauteuil présidentiel pour démarrer son quinquennat, qu'il choisisse un jour qui lui est favorable. C'est-à-dire ça peut être un phare, ça peut être un major. Et surtout, si c'est en période de lune montante, c'est encore très bien. Il ne lui coûte rien du tout de former son gouvernement, d'attendre, parce que même sans le gouvernement, le pays sera en train d'évoluer, et c'est juste une question de temps. Dans les autres pays, ça se fait. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez les États-Unis, si vous êtes élu président des États-Unis, vous allez dormir chez vous 77 jours avant d'être investi. Et ça, vous pensez que ça a une influence? Mais ce n'est pas anodin, ça a une influence sur la gouvernance. Parce que 77, le 7 d'abord, c'est le chiffre d'expression du pouvoir divin. Dans le visible et dans l'invisible. Le 7 deux fois. Et quand vous mettez le 77 ensemble, ça fait 15. Ça fait 5. Le 5, ça fait 14. Et 1 plus 4, ça fait 5. Or, le 5, c'est le chiffre de la conscience et de la suprématie. Et ce chiffre-là, les États-Unis ont toujours utilisé partout. Quand vous prenez l'expression de la souveraineté même des États-Unis, c'est-à-dire que le pouvoir des États-Unis, qui est le ministère de la Défense, ils ont construit, ils ont mis ça dans un bâtiment à 5 côtés, qu'ils ont baptisé le Pentagone. Ce n'est pas pour rien. Donc tout est mesuré. Tout est mesuré, tout est calculé, parce que les autres, ils utilisent plus la numérologie. Et quand vous prenez... Et pourtant, c'est un État protestant. Comment vous expliquez cela? Les États-Unis, c'est un État laïque, bien sûr, même s'ils prêtent serment sur la Bible ou tout ce que vous voulez. Mais les États-Unis sont dirigés par les initiés. Leur foi religieuse au niveau de l'Église protestante, c'est des façades. Ce n'est pas des enfants de cœur qui sont là-bas. Ils font rien au hasard. Rien du tout. Et quand vous prenez même leur billet, tout ce qu'il y a sur le billet, le dollar, chaque dollar, c'est significatif. C'est significatif. Et quand vous prenez par exemple, quand on rentre dans l'armée, le plus haut gradé, c'est-à-dire que pour finir et rentrer dans les degrés des hauts gradés, c'est 5 barrettes. C'est-à-dire le colonel. Et 5, nous savons que c'est le chiffre de la suprématie. Et quand vous devenez général, l'étoile qui est utilisée, c'est une étoile à 5 branches. Pourquoi pas à 4, pourquoi pas à 6? Et quand vous devenez regradé, vous devenez général, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, et puis c'est terminé. Vous ne dépassez pas 5 étoiles. Mais pourquoi toujours on se limite tout à 5 pour exprimer la suprématie? Ce n'est pas anodin. Les États-Unis comptent 51 pays, mais ils considèrent 51 États, 50 États. Toujours pour mettre en exergue l'expression du chiffre 5. Ce n'est pas anodin. Mais il n'y a qu'en Afrique que nos chefs d'État prennent des décisions à l'aveuglette, prennent des décisions sans se soucier des conséquences
des retombées spirituelles que cela peut avoir sur le peuple. C'est pour ça que l'Afrique est toujours à la traîne. Parce que les autres, ils ne font rien au hasard. L'Afrique à la traîne, mais l'Égypte a connu quand même son ascendance. Oui, mais l'Égypte d'hier n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui. Et vous savez, ce qui est arrivé à l'Égypte d'aujourd'hui risque d'arriver à l'Afrique noire. Et c'est sur ça que nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme depuis plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire que quand on a amené l'islam en Égypte, on lui a dit tout ce que vous avez fait par le passé, tout ça est mauvais. Il faut ranger tout ça. Tout ça c'est diabolique. Tout ça c'est ci, tout ça c'est ça. L'Égypte hier n'était pas musulmane. C'était des initiés, c'est des mystiques. Et c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'en réalité, ils avaient perdu un gisement parce qu'au moment où les Occidentaux leur disaient laissez ça tomber, c'est diabolique, ils viennent piller les vestiges de ces trucs qu'ils estiment diaboliques et ils emportent ça chez eux. Malheureusement, on en parlera encore longtemps sur ce plateau. Monsieur Aldovi, oui. Quelle influence on doit pouvoir donc vous écouter aussi en tant que spécialiste de ce calendrier fécand, oui. Quelle incidence ce calendrier peut avoir sur les prises de décision au niveau de l'État pour que l'Afrique, et surtout d'abord partie du Bénin, puisse véritablement décoller? Merci, monsieur le journaliste. Je vais commencer par le Bénin. Ce que vient de dire le professeur, je vais encore enchaîner un peu sur ça. Pour les jours mauvais, c'est-à-dire ceux qui nous ont dépassés, on peut dire là, n'ont rien fait de bon. Sinon, le 1er août, c'est un mauvais jour. Le 1er août 1960 ou bien non, chaque 1er août? Chaque 1er août, c'est un mauvais jour. On ne devait même pas, c'est-à-dire prendre l'indépendance ce jour-là. L'indépendance ce jour-là. Et d'ailleurs, vous avez vu les conséquences. On est libre, au moins on est indépendant. Non. Surtout la liberté. Liberté, pour la forme, oui. Et combien de coups d'État ont suivi? Et puis, c'est un exemple que je donne. Et que les gens prennent cela en considération. C'est un mauvais jour. Donc, que ça soit africain, ceux-là, je vais leur demander, on est africain. Nous devons nous prendre en charge. Comme le professeur vient de dire, il a parlé de l'Amérique. Ils ont tenu vraiment des jours. Il a parlé de 77 ou quelque chose. Ça doit d'y jouer. Après l'élection. Après l'élection. Qu'est-ce qui empêche nous autres Africains d'attendre, de faire ça? Le tout maintenant, c'est l'égoïsme. Donc le mépris affiché vis-à-vis de notre science. Oui. Mais puisque notre science l'africaine est toujours entourée de mythes, tout est caché. Est-ce que vous pensez que rien n'est entouré de mythes? Rien. Qu'est-ce que ça leur coûte de faire référence aux spécialistes? Alors, les États-Unis font toujours référence aux spécialistes. Et même à chaque prise de décision. Professeur, là, vous n'allez pas me démentir. Il y a parmi vous qui vont raser les murs des ministères, de la présidence, à la quête de la pitance. Est-ce que vous pensez que comme ça, vous pouvez être considéré et être consulté à chaque prise de décision aussi majeure? Vous savez, quand ils ont besoin de ceux qui sont efficaces, ils savent où les trouver. Donc ils viennent à vous? Mais ils savent. Ils savent. Quand ils en ont réellement besoin, ils savent. Ils ne se réfèrent pas à ceux qui rasent les murs des ministères. Non. Mais le problème qui se pose ici aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a une volonté. Vous savez, nous sommes dans un domaine où un domaine qui n'est pas encore encouragé par l'État, même si la Constitution fait obligation à l'État de promouvoir ce domaine. On parle de la laïcité qui n'a rien à voir avec ça. La Constitution fait obligation à l'État de promouvoir les valeurs endogènes. Mais le problème est que la plupart de ceux qui s'y intéressent n'ont pas un minimum vital. Donc, ils sont obligés de rouler par terre leur dignité
alors qu'ils sont des dignitaires, pour se substituer aux autorités politico-administratives. Mais ce qu'ils oublient, un dignitaire porte sa couronne à vie. Et même après sa mort, celui qui vient le remplacer lui fait allégeance, lui rend grâce avant de continuer. C'est ça. Mais le président de la République, là, s'il fait trop, c'est 10 ans. Sa couronne, là, c'est 5 ans, renouvelable une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dignitaire est au-dessus du président de la République, parce qu'il incarne le pouvoir spirituel et il l'incarne à vie. Mais le président de la République incarne un pouvoir temporel. Et après, il devient un citoyen simple. Mais le dignitaire ne deviendra plus jamais citoyen simple. Jamais. Même après sa mort, celui qui vient, il va lui rendre grâce. Au nom de telle personne qui n'est plus, avant de continuer par officier. Ça veut dire que nous-mêmes là, dans nos rangs, nous mettons notre dignité par terre. Mais quand vous le dites, on dit c'est parce que vous êtes égoïste, ou c'est parce que vous êtes hautain, c'est parce que vous êtes suffisant et tout ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'il faut, il faut sauvegarder notre patrimoine. Nous n'allons plus... il faut arrêter de vendre notre patrimoine à vil prix aux politiciens qui après bafouent cela. Donc c'est à ce niveau que le problème se pose. Sinon, ils savent réellement où se situe la vérité, mais ils veulent des lèche-culs, excusez-moi le terme, c'est pas bon que Dignité emploie ce terme, mais ils veulent des lèche-bottes qui soient à leur solde pour des questions électoralistes. Certainement, je voulais déplorer. Monsieur Ajovi, on va bientôt quitter ce plateau pour cette édition. Vous avez dit que ce calendrier est très très important et très utile d'ailleurs. Et vous félicitez le professeur Kofi Aza pour ce combat qu'il mène pour faire connaître davantage ce calendrier. À votre niveau, vous qui êtes aujourd'hui spécialiste, que pensez-vous qu'on peut faire pour faire adhérer ce calendrier à la population? En un petit mot. Merci, monsieur le journaliste. J'aimerais que cette vulgarisation que le professeur est en train d'amener, il faut que si on peut, je souhaite qu'on peut appeler, qui fait calendrier, tout ça là, qu'on fasse, comment vous appelez là, bon... Une rencontre ou bien une assise pour qu'on sache que le jour, ce qu'on dit là, Awaya doit rester dans tous les calendriers. C'est honteux. Même quand je vais à l'extérieur, on dit que bon, les calendriers grégoriens, tout ça là, sont unique. Mais chez nous, il y a plusieurs calendriers. Il y a plusieurs calendriers. Il y a plusieurs faisans. Alors, donc, j'aimerais vraiment, je vais demander au peuple béninois de nous assister, d'assister le professeur pour qu'on puisse quand même avoir un calendrier unique. Professeur Kofi Aza, le FECAN n'est pas encore unanime mais harmonisé sur le territoire national. Vous déplorez cela? Oui, je déplore cela parce que vous savez, il y avait une volonté en son temps, parce que ça fait... J'ai sorti le tout premier FECAN, je crois en 2000, en l'an 2000. Et ça fait déjà 18 ans de cela déjà que j'ai commencé à faire sortir. Donc, quand ça a commencé par apprendre, les gens ont commencé à s'y intéresser. D'autres ont décidé de plagier. Donc, mais en voulant plagier, ils ont encore mal plagié mon FECAN. Et ce qui fait que, puisqu'ils ne savent pas, il faut faire expliquer ce que c'est que Awaya, ils ne savent pas. Donc, ils mettent, ils enlèvent Awaya, ils mettent Fala ou bien d'autres mettent Mendiola. Et ça fausse tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps c'est pas encore tard, il est temps de repenser la question et de comprendre que le commencement du FECAN, c'est Awaya. Et dans le FA, quand on cherche la négativité de tout et qu'on ne retrouve pas, et nos caméras nous ont de Wimewaya, qui est représenté par un peu noir. Un grain noir. Là. Voilà, l'Issequin. Voilà, on dit nous de Wimewaya. C'est ce l'Issequin là qui représente Awaya. Nous de Wimela, c'est ça qui est Awaya. Donc c'est ce qui est sombre, c'est ce qui est noir, c'est ce qu'on ne peut pas exploiter. Mais et quand vous référez par exemple à nos gens, comme là souvent l'habitude de dire M. Adjovi,
quand ceux qui souffrent de dépression, nos frères qui souffrent de dépression, à la nouvelle lune, le jour d'Awaya, ça s'accentue. Et on dit, son corps est dit. C'est ça on dit d'eux. C'est-à-dire que tout est mélangé dans leur tête. Donc, ce n'est pas un jour idéal. Et ce n'est qu'au lendemain que tout recommence et que tout redevient normal. Pour que tout aille normal, il faut que les Africains s'approprient désormais leur calendrier à eux, qui est donc le Fécamp. Mesdames, Messieurs, merci donc à vous de nous avoir suivis. C'était votre émission consacrée donc à ce calendrier propre donc à nous Africains. Et c'était donc avec le professeur David Kofi Aza, vénérable donc Kofi Aza, que nous avons reçu sur ce plateau. En face de lui, c'était donc Vigan Médé Adjovi, spécialiste du Fécamp également. C'est un calendrier sur lequel on va revenir de long en large afin que les Africains puissent véritablement s'approprier leur être. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici ailleurs sur SICA et à très bientôt. Merci.